7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Tout de suite la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Les gens me parlent de votre revue de presse, mon cher. Elle est très Nikos. attendue. David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Ce matin, quand je lis la presse, Nikos, je suis comme nous tous. Mon pays, c'est Johnny. À la une du Télégramme, Johnny rallume la flamme. Du Dauphiné, il rallume le feu. Johnny toujours vivant pour Presse Océan. Quelle voix s'émerveille le Parisien aujourd'hui en France. La Croix n'a pas osé Johnny la résurrection, c'est dommage. Mais la plus belle des unes, c'est Libération. Un disque de vinyle serti d'une couronne mortuaire, au milieu la photo de l'idole des plus très jeunes, et ce titre, même pas mort. Pourtant, ils sont là les morts, et à 15 jours de la Toussaint, ils hantent nos journaux, à commencer par le journaliste saoudien martyr qui fait la une de l'Humanité. Des morts, il en est aussi question en une de l'Union et du Figaro qui annonce les célébrations du centenaire de la fin de la guerre de 14-18. En fait, ce matin, la presse honore ses morts pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, c'est l'affaire Khashoggi. Et cette question, jusqu'où les diplomaties occidentales vont-elles protester ? Pas très loin à mon avis. Un prince modèle, la mort d'un journaliste, titre l'Humanité. L'onde de choc de l'affaire Khashoggi en une du Figaro et le quotidien d'expliquer pourquoi tous les yeux sont tournés vers Trump en ce moment. Va-t-il sanctionner ou va-t-il laisser passer ? Et la France, Emmanuel Macron a indiqué qu'il parlera au roi Salman d'Arabie Saoudite. Mais concrètement, que vont faire les alliés de l'Arabie Saoudite à part exiger mollement la vérité ? Les diplomaties occidentales pleurent sur le journaliste très probablement torturé par les barbouzes saoudiens de Mohamed Ben Salman, des larmes de crocodile, explique le Figaro. Alors la France n'ira pas au Davos du désert, vitrine d'une Arabie Saoudite présentable, la belle affaire. La réaction européenne est du même acabit, mollesse, lâcheté, cynisme, et pour savoir qui est le fameux MBS soi-disant populaire auprès des femmes et des jeunes saoudiens, il faut lire le récit dans le Figaro d'un entretien glacé entre Macron et ce prince du désert il y a un an. Alors que Macron indique qu'il veut préserver les relations avec l'Iran, MBS lui lance « Les entreprises françaises ne viendront pas en Arabie si elles vont sur le marché iranien ». Macron s'agace, on ne lui parle pas sur ce ton, ce à quoi MBS lui rétorque « Allez, mangez votre plat ». Plus loin, le Figaro rapporte une autre sortie de MBS à l'un de ses hôtes étrangers. « Vous m'emmerdez avec les droits de l'homme ». Au moins comme ça, c'est clair. Vous parlez d'Emmanuel Macron, David Abiker. Il va passer une semaine à entretenir le souvenir de la Grande Guerre et de ses morts. L'Union, le journal champenois, détaille ce matin le périple mémoriel d'une semaine du président dans le nord et l'est de la France, qui le mènera de Strasbourg à Paris en passant par Verdun, Reims ou Notre-Dame de Lorette, où sont gravés sur l'anneau de la mémoire les noms de 580 000 soldats tombés au combat issus de 40 nationalités différentes. Une façon pour le président d'honorer la mémoire des poilus, mais aussi pour Guillaume Tabar du Figaro de parler d'Europe et de se représidentialiser. Déjà sous la commémoration de 1918 perce la campagne européenne de 2019. Mais il n'y a pas que des morts dans les journaux, David. Heureusement. Il y a ceux qu'on veut sauver. Sud-Ouest vous parle ce matin de l'outil qui détecte le risque de l'AVC. Conçu au CHU de Bordeaux, il sera bientôt testé dans toute la région. Un petit bâton connecté à porter sur soi et qui permet de détecter sans électrocardiogramme les signes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral. Alors moins grave que l'AVC, mais ravageur, le burn-out parental. SOS, les parents n'ont plus de batterie. Ce sera le thème de 6 réunions publiques qui vont avoir lieu dans la région de Mâcon, nous annonce le journal de Saône-et-Loire. Idées noires, déprime. Il faut lire dans le journal de Saône-et-Loire les témoignages anonymes et coupables des parents qui sont au bout du rouleau. On est seulement à 6 semaines de la rentrée, voyez, ça promet. Et je vais terminer, Nikos, ce matin avec les paroles de la dernière chanson de l'ultime album de Johnny Hallyday sur la musique de l'interlude musical sublime qui coupe le disque en deux. On ne sait pas si la chanson parle d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, mais ça sonne comme un édito. L'édito d'un journal qui vient d'imprimer son dernier numéro. Voilà ce qu'il dit, Johnny, un espoir décimé sur les pages blanches d'un monde aussi pressé que les trains fantômes. Le cri des oubliés n'a pas trouvé d'écho dans le cœur des hommes. Le monde qu'on espère ne verra pas le jour. À tous les rescapés d'une époque sans visage, j'aurais voulu garder le meilleur de l'instant, mais je ne suis qu'un homme. Et vous avez choisi pour illustrer votre revue de presse, David Abiker, un morceau instrumental de cet album sorti il y a quelques heures. Ça s'appelle Interlude et en fait c'est la mélodie de la chanson numéro 1 du disque J'en parlerai au diable, et c'est la version acoustique accompagnée des cordes, des violons
Donc voilà, c'est comme dans un univers cinématographique. Il n'y a pas de Johnny, mais c'est tout lui en fait, cet interlude. On l'entend même dans ses silences. Merci David J'en Abiker. parlerai au diable si l'heure vient à sonner de ma foi.